Dans le dessin animé Azur et Asmar, le héros a une quête, et pour remplir cette quête, il doit passer par une princesse qui doit lui fournir des conseils précieux. Il obtient une audience, mais en fait, il ne sait pas du tout à quoi elle ressemble, il ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et lorsqu'il arrive devant elle, son associé fait une bourde. Il lui lâche un « coucou, fillette !» Alors là, le héros lui dit « mais c'est la princesse que tu as devant toi !» Alors, il se reprend et la salue cette fois-ci avec révérence. De la manière dont nous voyons ceux que nous avons en face de nous dépend la manière dont nous agissons envers eux. Il en va de même pour le Fils, pour Jésus-Christ. Oui, le Fils, c'est Jésus-Christ, comme le dit le verset 3 de ce chapitre. D'ailleurs, si vous avez des Bibles, prenez-les, on va voir encore d'autres versets que ceux qui sont sur vos livrets. Le verset 3 dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc dès à présent, vous savez que lorsqu'on fait référence au Fils, on fait référence à Jésus-Christ et inversement. Qui est le Fils ? Qui est Jésus-Christ ? Comment est-ce que vous l'imaginez ? Un petit bébé dans une crèche, un homme ensanglanté sur une croix. Qui est Jésus ? De la réponse à cette question dépend la réponse à d'autres questions. Est-ce qu'il est digne de ma louange ? Est-ce qu'il mérite vraiment ma foi ? Est-ce qu'une faute envers lui est vraiment si grave que ça ? Nous avons absolument besoin d'avoir une juste compréhension de qui est le Fils. Et nous allons voir dans cet hymne, puisqu'il s'agit d'un hymne, les versets 15 à 20 sont un hymne que Paul a choisi d'insérer ici pour nous parler du Fils. Et à la suite de cela, nous saurons alors comment nous devons réagir vis-à-vis de lui. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Nous pensons alors peut-être au récit de la création, où Dieu avait créé l'homme à son image, parce qu'il faut être à l'image de Dieu pour régir la création. Et pourtant, l'homme a déformé son image et il a voulu établir des règles selon sa propre sagesse. Il a voulu une sexualité à son image, créer une famille qui lui ressemble à lui et s'exonérer de la souveraineté du Créateur. Mais il y a une grande différence entre le Fils et l'homme. Les hommes sont créés à l'image de Dieu, le Fils est l'image de Dieu. Cela a une grande importance parce que si l'image de l'homme a pu être déformée, celle du Fils est inaltérable, elle est pure. Et l'autre chose, c'est que si l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'était pour qu'en voyant l'homme, nous sachions qu'il y a derrière un Dieu créateur, un grand Dieu. Vous savez, c'est pour cela que Jésus, lorsqu'il répond aux pharisiens au sujet de l'impôt, il va leur dire « Montrez-moi une pièce de monnaie », parce que sur la pièce de monnaie, il y avait l'effigie de l'empereur, l'effigie de César. Ce n'est pas qu'en voyant la pièce de monnaie, nous ayons une juste compréhension de qui est César, mais nous savons que derrière cette pièce, il y a un vrai empereur puissant à qui appartient toutes ces richesses. De la même manière, lorsque nous voyons un humain, nous devrions nous dire « il y a derrière un être plus grand, Dieu créateur, à qui toutes ces choses appartiennent ». Mais le Fils est différent. Il est l'image de Dieu. Lorsque nous voyons le Fils, nous voyons Dieu. Nous n'avons pas besoin de rechercher quelque chose derrière le Fils. Lorsque nous voyons le Fils, lorsque nous avons le Fils, nous avons pleinement Dieu. En lui est toute la plénitude, la perfection de la divinité. Toujours le verset 15. Il est le premier-né de toute la création. Et nous l'avons lu dans le psaume 89, nous pouvons le relire. Il n'est pas question ici d'une temporalité. Ce n'est pas simplement « il est la première personne qui a été créée et ensuite toutes les autres choses viennent après lui ». C'est une question de primauté. Psaume 89, versets 27 et 28.
Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Là, il s'adresse à David en premier lieu, David qui était le dernier de ses frères, et pourtant il l'appelle le premier-né, parce qu'il va lui donner en héritage toute la terre. Il en va de même pour le Fils, puisqu'il est appelé premier-né, c'est qu'il est héritier de toute chose lui appartient. C'est ce que dit le verset juste après, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Cette liste de choses créées nous indique d'abord que l'autorité est pleine dans le Fils. Il faut une autorité supérieure pour pouvoir la déléguer. De la même manière qu'un roi peut déléguer son autorité à un gouverneur et pas l'inverse, le Fils peut déléguer à des autorités terrestres et même célestes son autorité parce qu'il est supérieur. De manière un peu plus contemporaine, en France, nous avons perdu notre Premier ministre et il a dû être remplacé. Qui est-ce qu'il a nommé? Un simple citoyen? Non. Un député? Toujours pas. Même un ministre n'avait pas cette autorité. Il a fallu que le président de la République nomme ce Premier ministre. Il était le seul à avoir l'autorité pour pouvoir la déléguer. Il en est de même. Le Fils a un trône éternel. Le Fils est digne infiniment. C'est lui qui domine toute la création, c'est lui qui a l'autorité suprême. C'est pour cela qu'il a pu créer toutes ces choses. Et c'est pour ça aussi que toute la création l'adore. Dans Apocalypse 5, le verset 13, encore une fois, si vous avez votre Bible, lisez avec moi, Apocalypse 5, verset 13, nous voyons cette même liste de créatures qui louent le Fils. Il a pour nom l'agneau ici. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Le Fils a l'autorité suprême. Pourquoi est-il encore le premier? Parce que tout a été créé par lui, à la fin du verset 16. Tout a été créé par lui. Et d'ailleurs, dans tout l'hymne, peut-être vous l'avez remarqué, lorsque le texte a été lu, on a une alternance entre le Fils et tout. Lui, tout. Le Fils, il est omniprésent dans cet hymne parce qu'il est omniprésent dans toute la création. Tout a été fait par lui. Vous avez déjà été certainement au cinéma. Vous vous installez dans votre fauteuil et vous regardez l'écran. Et là, il y a plein d'images qui passent sur l'écran. Mais si vous vous retournez, vous voyez que toutes les images viennent d'une même source. Toute image est par le vidéoprojecteur. De la même manière, toute création a été faite par le Fils. C'est formidable que Dieu ait voulu que absolument tout passe par le Fils. Et c'est pour cela aussi qu'il est écrit juste après « Tout subsiste en lui », parce que si vous enlevez cette source, il n'y a plus rien. Si vous enlevez la source lumineuse de l'univers, le Fils, il ne reste plus que ténèbres. Il est aussi dit de lui que tout a été fait pour lui. Et en entendant ça, on peut être peut-être surpris, parce que en Ésaïe 42, il est aussi question de la création et de gloire. Ésaïe 42, les versets 8 à 10. « Je suis l'Éternel », il est question de Dieu le Père. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Les versets 10. « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez. » Et donc là, on voit que à Dieu le Père seul la gloire, et en plus que toute la création doit chanter un hymne en son honneur. Mais Paul semble dire que toute gloire doit revenir au Fils. Tout a été créé pour lui. Et en écrivant cet hymne, en insérant cet hymne dans notre passage, il semble inviter toute la création à lui rendre gloire. Alors, est-ce que nous avons un conflit entre Ésaïe
et Paul, est-ce que nous devons choisir entre rendre gloire au Père ou rendre gloire au Fils? Non. Le Père et le Fils, Dieu et le Fils, sont tous deux entièrement égaux en gloire, tous deux entièrement dignes d'être loués par toute la création. Pourquoi encore est-il le premier dans la création? Pourquoi est-il le premier-né? Verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Cela indique que le Fils a le contrôle total sur tout le cosmos. Non seulement tout a été créé par lui et pour lui, il est d'égalité en gloire avec le Père, mais il est aussi d'égalité en souveraineté avec Dieu. Et nous n'avons pas un Dieu qui, une fois qu'il a créé la création, s'est ensuite retiré aux confins de l'univers et laisse la terre tourner comme elle veut. Il est préoccupé par sa création. Il est préoccupé en particulier par nous, les humains. Et quand on lit que tout subsiste dans le Fils, on comprend aussi, on mesure mieux la folie du monde qui veut s'exonérer de Dieu. Paul est en train de dire, tout subsiste en lui, toute vie vient du Fils, et le monde répond, je ne veux pas du Fils. Mais c'est là la puissance du péché, la puissance qui pousse le monde à vouloir se séparer de celui de qui il a la vie. La fin, on l'a dit tout à l'heure, c'est comme dans le cinéma, si j'enlève le vidéoprojecteur, il n'y a plus de lumière. Si on enlève le Fils, il n'y a plus de vie. Et c'est aussi ce que ceux qui refusent la seigneurie du Fils récolteront. Si je refuse le Fils, je vais obtenir ma propre destruction, car tout subsiste en lui. Alors j'espère que vous êtes maintenant convaincus que la thèse des témoins de Jéhovah est fausse. Nous ne pouvons pas confondre premier créé et premier né, parce que l'objectif de Paul ici est justement l'inverse. Il veut nous montrer que le Fils est tout à fait autre que tout ce qui peut être vu dans l'univers, et même tout ce qui ne peut pas être vu. Les anges, les dominations, les démons, Satan lui-même, toutes ces choses sont des pures créatures. Le Fils est complètement autre. Le Fils mérite une gloire différente. Il mérite toute la gloire. Il est le seul à la mériter. Le Fils est créateur. Il est la révélation suprême de Dieu. Le Fils est digne de gloire car il représente Dieu, il est l'image de Dieu. Il est digne de gloire parce qu'il a tout créé et il est digne de gloire parce qu'il dirige l'Église. Nous sommes au 3e point. Verset 18, le Fils est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Le fait que Paul mette le Fils à la tête de l'Église, c'est-à-dire que non seulement il a la première place dans toute la création, mais il précise qu'il a notamment la primauté dans l'Église. Et c'est peut-être la définition qu'on pourrait donner à l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des individus qui choisit de donner au Fils sa place de Seigneur. Et si une assemblée de personnes se donne le nom d'Église, mais ne donne pas au Fils la première place, elle perd son statut. Elle n'a d'Église que le nom. Et je pense quand même que le fait que Paul dise qu'il s'agit d'un corps, c'est que non seulement il a cette place de domination, l'Église a cette place de dépendance, mais il s'agit de la même chose par rapport à toute la création, mais il y a là un privilège particulier de l'Église. L'Église, c'est la seule partie de la création qui a le droit au privilège d'une relation vivante avec son Créateur. Il est la tête du corps de l'Église. Il est aussi dit juste après, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Alors bien sûr, le premier-né, ça nous fait tout de suite penser au verset 15 que l'on a vu tout à l'heure. Mais il y a, cette fois-ci, une question de temporalité. Parce que juste avant, il y a écrit « il est le commencement, le premier-né ». Avec le Fils,
il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Le Fils inaugure la nouvelle création. Il institue la nouvelle humanité. Par sa renaissance d'entre les morts, par sa résurrection, il est le premier à ouvrir la porte vers cette nouvelle création. Il en sera le roi, et nous savons que si lui est ressuscité des morts, si lui est le premier-né d'entre les morts, nous, son peuple, son Église, son corps, nous le seconderons dans la résurrection. C'est une formidable assurance que nous avons dans ce verset. Il est le premier, et nous le seconderons. Il est le premier dans toute la création, absolument partout, et il l'est aussi dans la réconciliation. C'est ce qu'indique le verset 20. Il a voulu, Dieu a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Si nous parlons de réconciliation, cela veut dire qu'il y a eu d'abord une rébellion. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais l'homme, créé à l'image de Dieu, a voulu faire de la création quelque chose à sa propre image. Au lieu de rendre gloire au Père, il veut que tous les regards se tournent vers lui. Au lieu de vouloir rendre gloire au premier-né de toute la création, il veut être lui-même en tout le premier. Ce verset nous dit que la réconciliation aura un effet tant sur la terre que ce qui est dans les cieux. C'est-à-dire que l'œuvre du Fils ne va laisser aucune créature sans effet. Il va rétablir parfaitement l'ordre qui a été changé par l'être humain rebelle. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait un salut pour tous les hommes. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a un salut prévu pour les démons, lorsqu'on lit tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Parce que nous savons que les démons, comme ceux qui refusent cette paix offerte dans le Fils, recevront le même châtiment éternel. Le Fils nous l'a lui-même dit. Mais ça veut dire que absolument toute la création va être impactée par cela. Lorsqu'un roi veut faire la paix avec une nation ennemie, il a deux possibilités. Il peut d'abord envoyer une ambassade pour faire la paix, pour que les ennemis se soumettent à lui de manière volontaire, ou alors il peut y aller avec toute sa force et les soumettre par la force. Et Dieu va faire cela de deux manières. Il nous propose la paix par le Fils, il nous propose une réconciliation, soumettez-vous maintenant au Fils, mais un jour, il viendra dans sa majesté. Un jour, nous le verrons tel qu'il est, nous verrons qu'il est vraiment ce premier-né, ce Créateur, et personne ne pourra échapper à sa majesté. Alors si vous êtes encore rebelle au Fils, saisissez la paix qu'il vous offre. Saisissez la paix qu'il vous offre. Vous ne pouvez pas résister à lui. Et il faut encore rajouter que la place qu'occupent les versets 15 à 19 n'est pas anodine. Paul a choisi de mettre cet hymne au Fils, il a choisi d'exposer l'identité du Fils entre la réconciliation du verset 20 au verset 22 et la rédemption des versets 11 à 13. Et donc on voit que toute la force du Fils est insufflée dans la réconciliation et dans la rédemption. Pourquoi la réconciliation par le sacrifice du Fils est-elle suffisante ? Pourquoi a-t-elle suffisamment de force pour faire la paix entre Dieu et nous ? Pourquoi y trouve-t-on assez de puissance pour briser l'esclavage du péché dans lequel nous sommes ? Pourquoi peut-on épuiser la richesse nécessaire pour payer toutes les dettes de notre justice ? Pourquoi y a-t-il vraiment en elle la plénitude de la grâce qui mérite toute notre foi et à laquelle nous ne pouvons rien ajouter, parce que le Fils est qui il est. Le Fils est digne de toute chose, il est la force suprême, le Fils a la puissance sur toute chose, il a une justice sans limite. Et c'est ainsi que se réalise le verset 19. Toute plénitude habite en lui.
si la plénitude habite dans le Fils, cela veut dire que nous avons aussi une plénitude de réconciliation, de rédemption en lui. Comment nous offre-t-il cette réconciliation ? Par le sang de sa croix. N'est-ce pas choquant de voir ce premier-né qui est à l'origine d'absolument toute chose, qui représente parfaitement Dieu, verser son sang sur une croix? On aurait pu s'attendre d'ailleurs, quand le Fils a été crucifié, à une action immédiate et destructrice de la part du Père. Celui que j'ai créé à mon image a détruit celui qui est mon image, je vais les détruire entièrement. Mais en fait, c'était le moyen que Dieu a choisi pour faire la réconciliation avec nous. Le Fils s'est lui-même offert volontairement à la croix pour nous. Est-ce que vous mesurez maintenant le dépouillement qu'il a dû subir pour venir sur cette croix? Ce n'est qu'à la lumière de la gloire du Fils que nous pouvons mesurer la perfection de son humilité. Si la dignité du Fils ne vous pousse pas à vous soumettre à lui, alors peut-être que la perfection de son humilité vous pressera à le faire. Il n'y a rien qu'il ne nous ait pas donné. À partir de là, à partir du verset 21, Paul recentre l'œuvre du Fils sur les Colossiens, sur les chrétiens. Et il développe aussi les conséquences que cette identité doit avoir chez eux. Lisons les versets 21 et 22. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Nous avions vu que le Fils était à l'origine de la réconciliation à l'échelle cosmique, mais cette fois-ci, Paul recentre la caméra sur les chrétiens, sur son Église. Et on peut déjà voir aussi, encore une fois, cette égalité entre le Père et le Fils. Ils sont tous les deux auteurs de la réconciliation. Au verset 20, le Père a voulu tout réconcilier par le Fils. Mais ici, au verset 21, le Fils vous a maintenant réconcilié par sa mort. Qui étions-nous ? Qui sont les chrétiens avant d'être réconciliés par le Fils ? Ils sont à la fois étrangers et ennemis. Étrangers parce qu'au lieu de vouloir donner la gloire à celui qui est vraiment le roi, ils se sont soumis à la puissance du péché. Ils n'appartiennent pas au même royaume. Il y a là un vrai problème de nature, d'identité. Ce n'est pas simplement un problème de forme, d'extérieur, c'est un problème de fond. Et non seulement il est éloigné, loin, étranger, mais il est aussi ennemi. Non seulement il n'appartient pas au royaume de Dieu, non seulement il ne veut pas entendre parler de lui, mais il veut le renverser pour prendre sa place. Et c'est pour cela aussi que nous devons souligner la puissance et la culpabilité du péché. Dans notre monde, nous avons vraiment tendance à la fois négliger le Fils, considérer qu'il n'est pas digne de tout, et du même coup, négliger le péché. Forcément, puisque la faute que l'on commet, la gravité de cette faute dépend de la personne à qui nous la faisons. Si le Fils n'est pas aussi digne que ce que dit le texte, alors mon péché n'est pas aussi grave. Et c'est quelque chose qui est difficile lorsque vous faites de l'évangélisation à faire comprendre. J'ai été déjà plusieurs fois jugé de bigot, de genre d'extrémiste religieux, parce que j'essaye de faire comprendre la gravité du péché à certaines personnes. Mais si je ne comprends pas qui est le Fils, combien glorieux il est, alors je ne peux pas comprendre la gravité du péché. Nous voyons aussi que cette inimitié, elle est à la fois dans les œuvres, les mauvaises œuvres, mais aussi dans les pensées.
Et là encore, ça s'oppose à peut-être un imaginaire que l'on peut entendre où « Ah oui, c'est vrai, je fais des mauvaises choses, je me mets en colère, je suis envieux. Mais heureusement, j'ai une partie de mon esprit qui est encore pure et qui peut me ramener sur le droit chemin. » Chaque être humain doit faire sa part, peut-être que l'on entend parfois. Mais ici, on voit que tant nos œuvres que nos pensées sont absolument corrompues. Nous sommes totalement corrompus. Il n'y a rien qui, en nous, peut nous réconcilier avec Dieu. Nous avons besoin de l'œuvre parfaite du Fils. D'ailleurs, dans les versets 21 et 22, les chrétiens de Colosse ne font absolument rien. C'est le Fils qui vient et les réconcilie lui-même avec Dieu. Mais nous sommes heureux de lire le verset 22. Alors d'abord la fin du verset 21. Il a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si avant nous étions étrangers, il nous a maintenant, d'après le verset 13, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Avant nous étions des ennemis, mais désormais il nous appelle ses amis. Sa réconciliation, elle est parfaite. Nous n'avons rien à attendre en plus. Si nous avons la réconciliation dans le Fils, nous sommes pleinement réconciliés. Nous avons chanté « Pardon, Seigneur, pardon », et c'est vrai qu'il y a une lutte contre le péché encore aujourd'hui, mais nous avons là aussi une formidable assurance de savoir qu'un jour, nous serons saints, sans défaut, sans reproche, lorsque nous entrerons pleinement dans cette nouvelle création manifestée, inaugurée par le Fils. Le combat sera terminé. Que devons-nous faire ? Que devons-nous faire maintenant que nous avons vu la gloire du Fils, vu sa réconciliation parfaite ? Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Paul appose ici son sceau apostolique. À la fin, il dit « C'est moi, Paul, le Fils a fait de moi son ministre. » Alors cette exhortation, écoutez-la, conformez vos vies. C'est aussi frappant de voir qu'il n'y a qu'une seule exhortation dans tout ce passage. Il n'y a qu'une seule réponse adéquate à la personne du Fils. C'est notre foi. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que la foi qui puisse répondre d'une manière cohérente à l'identité du Fils ? Parce que notre foi, l'endroit où je la place, témoigne de qui je crois que le Fils est. Est-ce que le Fils est réellement aussi digne que le dit ce texte ? Alors toute ma foi doit se trouver en lui. Mais s'il n'est pas suffisamment suprême, si cette prééminence n'est pas totale, alors une partie de ma foi doit se trouver autre part. Imaginez que vous soyez invité à la table du meilleur chef cuisinier du pays. Il vous a préparé ses meilleures spécialités, elles sont reconnues dans le monde entier pour être on ne peut plus succulentes. Vous vous installez et avant de commencer votre repas, vous sortez de votre poche un petit pot, vous ouvrez le pot, vous prenez une pincée et juste avant de la mettre sur le plat du chef, vous vous tournez vers lui et vous lui dites « Ça ne vous dérange pas que je rajoute mon petit grain de sel, n'est-ce pas ?» Quelle pensez-vous que sera la réaction du chef ? Il va vous virer de son restaurant parce qu'il sera en colère. Pourquoi ? Parce que vous méprisez qui il est. Vous considérez que ce qu'il vous offre n'est pas suffisant. Il en va de même vraiment avec le Fils. Si vous voulez ajouter quelque chose au Fils, c'est que vous considérez qu'il n'est pas cet être prééminent que nous dit la Bible. Vous ne pouvez rien ajouter au Fils pour le rendre meilleur. Si vous voulez rajouter quelque chose au Fils, vous perdez le Fils.
le Fils n'est ni une étape de notre foi, ni une partie de notre foi, puisque c'est dans le Fils que se trouve toute la plénitude de Dieu, c'est dans le Fils que doit se trouver toute la plénitude de notre foi. C'est la seule réponse cohérente à qui il est. Que devons-nous faire alors avec cette foi? Nous devons demeurer, fondés, inébranlables, fermes dans cette foi, dans cette espérance de l'Évangile que Paul a annoncé et qui nous est annoncé encore aujourd'hui. Alors, ne confondons pas le fait de demeurer dans le Fils et la passivité. Pour moi, ce serait comme ça que je définirais la passivité. Si je ne fais rien, alors je ne bouge pas. Et il semble que c'est ce que Paul veut nous dire ici. Ne bouge pas du Fils. Et pourtant, la foi est une activité. La foi est un combat. Si nous ne combattons pas, si nous ne sommes pas actifs, si nous ne nourrissons pas notre foi, nous serons détournés. C'est la passivité qui nous tue. Le Fils est-il vraiment suffisant pour mon salut? Il faut peut-être que je fasse ma part, pense-t-on peut-être parfois. Vais-je vraiment être accepté par le Fils seul? J'ai le Fils, c'est formidable, mais cette Église, ce livre, semble vraiment proposer quelque chose de plus que ce que j'ai. Si j'allais dans cette Église, si je lisais ce livre, alors là, vraiment, je connaîtrais Dieu. Autant de réflexions contre lesquelles nous devons combattre pour demeurer dans le Fils. Parce que si vous ôtez au Fils sa perfection, vous ôtez au sacrifice sa perfection. Si vous ôtez au sacrifice sa perfection, alors nous ne sommes plus parfaitement réconciliés, notre espérance n'est plus vraiment totale. Et si notre espérance n'est plus totale, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous avons besoin de dire à notre âme continuellement « demeure fondée et inébranlable dans la foi ». Et c'est pour cela que nous avons besoin de lire la Bible chaque jour. Nous sommes tous les jours tentés, alors lisons la Bible chaque jour. C'est pour cela aussi que nous nous voyons chaque dimanche matin, parce que nous avons besoin non seulement d'être rappelés nous-mêmes, mais par les autres, de cette vérité profonde de l'identité du Fils. Et c'est pour cela aussi que nous avons besoin de recourir continuellement à la prière pour que Dieu nous aide, nous fortifie dans ce combat. Pour finir, nous étions demandé en introduction qui est le Fils ? Qui est le Fils ? Cet hymne nous donne certainement une vision plus juste de sa gloire. Il est digne de représenter Dieu, il est digne de posséder la création, il est digne de diriger l'Église et d'inaugurer une nouvelle création. Son sacrifice procure une réconciliation parfaite. Puisqu'il est digne de tout, il est digne en particulier de notre foi. Frères et sœurs, lorsque vous serez tentés de vous détourner de l'Évangile, que ferez-vous ? Rappelez-vous que la plénitude habite dans le Fils. Rappelez-vous que tout est en Jésus-Christ. Je vais encore prier. Père éternel, merci parce que tu as vraiment pitié de nous en nous rappelant la grandeur du Fils. C'est tellement facile, et nous te demandons pardon pour cela, d'oublier qui il est, de le négliger. Aide-nous dans notre lutte à rester fermes et inébranlables dans la foi. Nous savons maintenant, nous sommes certains que dans le Fils, dans cet être parfait qui te révèle pleinement, nous avons tout ce dont nous avons besoin, toute la plénitude que doit rechercher notre âme. S'il te plaît,
dans les prochains jours, dans toute notre vie. Révèle-nous la gloire de ton Fils, afin que nous voyions ta gloire. Amen.